Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel e-learning que j'ai préparé avec beaucoup d'intérêt au sujet de l'endométriose et du syndrome prémenstruel. Nous allons donc parler de ces deux affections. Ces deux affections sont encore aujourd'hui relativement tabous. Il est effectivement difficile encore pour de nombreuses femmes de parler de leurs règles. Ceci est perçu comme étant sale pour certaines personnes ou comme étant gênant pour d'autres. Je pense notamment à nos adolescentes. Ces deux affections sont également très incomprises. Incomprises même parfois par la patiente elle-même qui n'ose pas parler de ses problèmes, mais également souvent incomprises de l'entourage. Il est effectivement souvent admis dans l'inconscient collectif que avoir ces règles, ça fait mal. Eh bien non, l'existence de douleurs pendant les règles doivent nous indiquer une dysfonction que nous devons rechercher, recherchons la cause de la dysfonction et prenons en charge la cause de cette dysfonction. Donc ces affections, syndrome prémenstruel et endométriose, peuvent considérablement altérer la qualité de la femme en période prémenstruelle, mais on va le voir, pas que. Effectivement, l'impact, notamment sur la vie sexuelle de ces pathologies, puisqu'il peut exister la présence de ce qu'on appelle des dyspareunies, des douleurs lors des rapports sexuels, mais également l'impact sur la fertilité, puisqu'effectivement l'endométriose est la deuxième cause d'infertilité, peuvent altérer considérablement la vie de couple de la patiente ainsi que sa vie sociale. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai choisi de traiter ces deux affections, syndrome prémenstruel et endométriose, dans un même e-learning alors que les mécanismes physiopathologiques de ces deux affections sont relativement différentes. Je dirais même totalement différentes. Effectivement, mais déjà on va voir que certains syndromes prémenstruels sont en réalité des endométrioses et que les mécanismes, les dysfonctions présentes dans ces deux affections sont relativement communes. Effectivement, les dysfonctions vont être présentes à la fois dans la dimension hormonale, dans la dimension immuno-inflammatoire et dans la dimension des neurotransmetteurs. Donc l'objectif de cet e-learning va être de comprendre les mécanismes, les dysfonctions existant dans ces différentes affections, de les repérer et de les prendre en charge. Le succès de la prise en charge sera bien la correction de la cause menant à cette affection. En micronutrition, on n'aura jamais une pathologie égale un traitement. Non, nous sommes face à une endométriose. Quelles sont les dysfonctions pouvant exister chez ma patiente, pouvant mener à l'endométriose? À l'aide de mon questionnaire clinique, je vais investiguer la dimension hormonale, je vais investiguer la dimension immuno-inflammatoire, je vais investiguer la dimension des neurotransmetteurs. Si chez ma patiente, je n'ai pas d'altération des neurotransmetteurs, il ne sert bien sûr à rien de proposer le traitement qu'on va voir pour corriger les neurotransmetteurs. Si chez ma patiente, j'ai une perturbation de la dimension hormonale, que je retrouve un déséquilibre œstroprogestatif en faveur des œstrogènes, pourquoi je ne proposerai pas le même traitement chez tous mes patientes non plus, même ayant ce déséquilibre œstroprogestatif? Il faudra comprendre, est-ce que j'ai plutôt un excès d'œstrogène ou un déficit de progestérone? Est-ce que cet excès d'œstrogène serait plutôt lié à un excès de production, à un défaut de modulation, à un défaut de détoxication? Tous ces éléments vont nous orienter sur un traitement différent. Donc c'est vraiment le but de cet e-learning, c'est d'essayer de vous donner des clés pour repérer, pour comprendre ces affections et pour repérer les altérations présentes chez votre patiente afin de pouvoir individualiser le protocole que vous allez pouvoir recommander ou prescrire à votre patient. Donc à la sortie de cet e-learning, vous devriez pouvoir être capable d'évaluer les dysfonctions et de proposer un protocole nutritionnel ainsi qu'une complémentation alimentaire adaptée au terrain de votre patiente. Donc dans cet e-learning, nous allons tout d'abord décrire ces affections, qu'est-ce que le syndrome prémenstruel, qu'est-ce que l'endométriose et quels sont les mécanismes physiopathologiques entraînant ces affections. Par la suite, nous allons étudier les différentes causes, les différentes dysfonctions à l'origine de ces affections. Donc tout d'abord la dimension hormonale, quelles sont les altérations, les déséquilibres hormonaux rencontrés dans ces différentes affections, comment repérer ces dysfonctions et comment les prendre en charge.
Donc par la suite, nous allons étudier le deuxième pilier, le pilier immuno-inflammatoire. Comment repérer l'altération du système immunitaire, l'altération inflammatoire, comment les prendre en charge. Et enfin, nous allons étudier la dimension des neurotransmetteurs. Comment repérer l'altération des neurotransmetteurs, quelle est la cause de ces altérations et comment les prendre en charge.